Salut, salut et bienvenue à la 14e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Idéalement, vous avez tué le workout avec Math.js, et là tu viens ici pour faire un bon cool down et aussi apprendre les éducatifs pour le gymnastique, le mouvement gymnastique et aussi de s'étirer un petit peu, travailler un petit peu la mobilité et stabilité des articulations importantes. Sinon, vous pouvez facilement prendre cette vidéo à part, pause-la plein de fois, faites plusieurs répétitions, plusieurs séries, puis ça se peut facilement devenir un workout tout seul. Bon, moi je suis Kenneth Lindeman, un artiste et un coach de cirque. Aujourd'hui, on va commencer, on va couvrir les dips encore, OK? Puis, comme les autres fois, on a rendu le 14e jour de notre défi de 20 jours. OK? On va travailler un petit peu ça à la fin. Là, on fait les push-ups poignets comme ça. On s'échauffe bien les poignets. Si vous êtes déjà bien échauffé avec ton workout Tonic Home, fais juste quelques fois, juste pour travailler un petit peu la souplesse des poignets. Si c'est les premières choses que tu fais aujourd'hui, fais juste un bon 15 à 20 répétitions de ça. OK? Moi, je fais sur ma belle table ici. Sinon, vous pouvez faire sur les 4 pattes au sol. OK? Prochain truc, on va avancer un petit peu et reculer. Bien étirer et échauffer les poignets. On va sentir que ça tire légèrement d'un bon poignet, mais pas trop. Si on fait ça chaque jour, il ne faut pas pousser loin, on pousse un petit peu, puis ça va progresser tranquillement à la fois, chaque fois. Puis après 14 jours en ligne, vous devrez sentir déjà un bon renforcement des poignets et un peu plus de mobilité, de la souplesse des poignets aussi. C'est bon. Et on relâche. Parfait. Là, on va aller ici. On va étirer les épaules un petit peu. Recule les fesses. Et revenir. On fait ça 5 fois. Ici. Et revenir. On recule. Et on revient. Puis on cherche une bonne ligne droite de poignet, épaule, hanche. Ici. Et je reviens. Parfait. Prochain truc qu'on va faire pour l'échauffement, ça va être des ischios. On va faire sur le dos. On va prendre un genou et on va plier et allonger la jambe 5 fois. On allonge et on revient. On allonge, on revient, on allonge. On revient une dernière fois, on allonge, tire un petit peu et relâche. Même chose, l'autre côté. Pliez ici, allonge ici. Essayez de pousser toujours dans le plancher avec le bas de dos pour bien engager les abdos, le tronc. Si tu trouves ça dur, tu peux pointer le pied très fort. Tu trouves ça facile, tu peux flex ton pied comme ça. Et on tire un petit peu. Quand on flexe le pied comme ça crée un peu plus de tension en arrière de la jambe. Ça va étirer un petit peu plus. Puis là, quand on arrive en nos mouvements gymnastiques, touche la barre et tout ça, on pointe le pied, puis ça va venir un peu plus facile. Bon, on relâche. Là, on travaille les dips aujourd'hui. Là, on va travailler les push-ups pistons dans la position de support. OK, là, je mets 2 chaises ici. OK, 2 chaises, c'est bon. Si vous n'avez pas 2 chaises, tu peux faire quand même ici, devant une chaise ou ta table ou ton divan. OK? Le mouvement, ça se passe que dans les épaules. OK, je vais faire une fois face à vous. OK? Tu peux soit tu mettre tes pieds au sol pour enlever un petit peu de poids. Si tu trouves ça un peu trop intense pour les poignets. Sinon, tu peux essayer de trouver en position tout droit avec tout mon poids. OK? Les bras ils sont tendus, les mains sont directement en dessous de mes épaules. Cet exercice-là, tu peux tourner les mains vers l'extérieur si vous voulez. Ça va être un peu plus comme les anneaux si tu tournes les mains à l'extérieur. Ça va. Ce n'est pas la même position que les équilibres. Sinon, tu peux aussi toujours garder les mains en avant. OK, on se place. Puis le mouvement,
je vais faire avec mes pieds au sol. Ça se passe que dans les épaules. Ici, on pousse vers en bas et on revient. Et on fait les répétitions comme ça. Ici. Tu vas sentir un petit peu les triceps et le chest qui travaillent, le dos un petit peu aussi. Tous les muscles autour des épaules vont être impliqués dans ce mouvement-là. Ici et là. Là. Parfait. Et on relâche. Je vais vous montrer ça de le côté. OK? Ça, tu peux faire quelquefois 10 à 15 répétitions. Puis ça que va travailler, la dernière position de vos dips, ton muscle up, tout ça. On va être de plus en plus confortable et fort ici. OK? Suspendu. Au-dessus des anneaux, je devrais les deux positions de repos. OK? Quand on arrive en haut, on barre les bras, on pousse vers en bas et je peux relâcher. Et je travaille pour mes autres séries, mes autres répétitions. OK? Cet exercice, tu peux faire dans les anneaux quand le gym va rouvrir. Sinon, entre les deux chaises, ça va travailler les mêmes muscles, un peu moins de stabilité, mais l'idée va être pareille. OK? Aussi, on ne veut pas avancer la tête, comme ça. On reste ici, tout droit, regarde en avant, puis on va faire encore. Descendre et monter. Si vous êtes capable, quand tu pousses pour monter, viens regrouper, allonge et refais. Pousse vers en bas, grouper, ici, et reviens. Même ici, là, allonge, plie et reviens. OK? Essaye de jouer un petit peu avec les progressions différentes. Et relâche. OK? Comme j'ai dit, c'est vraiment un bon éducatif. Préparation pour les épaules, pour tous les dips, les muscle-up, sur la barre, tout ça, toutes les positions qu'on se trouve au-dessus de nos mains comme ça. Plus qu'on est fort puis stable dans les épaules, plus que ça va être facile puis plus efficace. OK? Prochaine chose qu'on va faire, c'est monter et descendre en équilibre. Tout le monde va essayer de partir avec les deux pieds, pas un jambe à la fois. OK? Ça veut dire on met les mains ici, puis on va essayer de monter en groupé. On va monter un petit peu, hop, et revient. Choisis la progression pour vous. Tu peux essayer de faire 5 à 10 fois, n'importe quelle progression. Moi, je vais juste vous montrer les progressions différentes. Première progression, c'est de sauter un petit peu. L'autre, ça va être de mettre tes pieds sur le divan. Si tu es capable, fais avec les jambes tendues. Et après ça, tu peux faire monter direct en équilibre devant votre mur. Ça, c'est mon mur pour aujourd'hui. Je vais mettre moi devant le mur, comme ça, je ne tomberai pas. Et je vais monter en équilibre. Et je descends. Parfait. Là, on arrête ça. Là, on va travailler un petit peu la souplesse pour les dips, OK? Là, les dips, quand j'en fais, il faut que mes épaules soient assez souples pour y arriver à cette position ici. Là, je suis là. Il faut que mes épaules en arrière soient assez souples de venir ici sans trop étirer pour être capable de pousser et remonter. Si on n'est pas assez souple ici, là, quand on arrive à faire nos dips et tout ça, on va se trouver dans une position qu'on n'est pas habitué et que mes muscles ne veulent pas aller. Puis là, quand on pousse puis force dans cette position-là, l'autre extrême, les muscles, les tendons, tout ça va être plus faible. Il va y avoir plus de chances d'avoir la douleur ou de vous blesser après plusieurs répétitions. OK? Bon exercice pour échauffer puis améliorer cette position-là, cette souplesse-là. Ça va être le demi-pont. OK? On est ici. Là, les mains placées comme il faut. On monte un petit peu. Et on revient. Encore, on monte un petit peu. Et revient. Là, tu peux rester ici en haut si vous voulez. Et descend. Encore, on monte un petit peu. Puis tu vois la souplesse ici. Tu check l'angle en dessous de mes épaules. C'est le même angle pour mon dip ici. Mettons, je suis ici pour mon dip, l'angle. Mais vu que mon bras est tendu, ça tire encore plus
Ça va chercher les biceps et les épaules et le chest tout en même temps. Et on relâche un petit peu. Et on relâche. Parfait, ça. Là, on va bouger les poignets un petit peu. Relâcher, relâcher. Bon. Entre-temps, là, on va placer devant le lit, ou pas le lit, ton divan, ton lit, je ne sais pas quoi. OK? On va pratiquer un petit peu les levées de jambes au sol. OK? On va se placer comme ça ici. On a les mains au-dessus de la tête. Puis, on lève les jambes. Et on revient. On pousse dans le plancher avec la barre de dos. Et on revient. Encore, on pousse. Et revient. On pousse. Et revient. Vous pouvez aussi faire grouper, hop, allonger, grouper, revient. Grouper, allonger, plier et revenir. Plus vous êtes fort, plus ta coordination marche bien, moins tu as besoin de donner un swing avec tes jambes. On va vraiment faire ça très contrôlé jusqu'à là, ici, et on revient. Touche et on revient. Peut-être que ce n'est pas très dur. En fait, c'est plus une question de placement des hanches. On roule en dessous les hanches, on engage bien les abdos et on roule pour monter. Comme ça, quand on arrive pour faire notre toast de barre, on arrive ici, puis ce n'est pas juste les hanches qui travaillent, c'est tous mes abdos, j'enroule, et je peux monter plus vite et plus efficacement pour monter les jambes et les toast de barre. Parfait. Dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, ça va être les dips. On va se placer ici. Parfait. Là, on est là. OK. Plein de progressions différentes. OK. On va mettre soit les pieds en avant comme ça. Ça, c'est mon divan, ma chaise. Puis je descends. Et j'en monte. Encore. Je descends. Et je monte. Encore ici, je descends. Et je monte. OK? Sinon, tu peux faire entre deux chaises, comme ça. Puis, tu peux mettre les pieds en arrière de toi, au sol. Et je peux descendre et monter. Quand on descend, on ne veut pas que les épaules viennent comme ça, puis mon coude touche la chaise. Là. Mon coude il reste un petit peu sur place. J'avance ici et je remonte. OK, je suis là, je descends et je monte ici. Je descends un petit peu et je monte et même je peux monter mes jambes chaque fois. Je descends ici, je monte et relâche. Okay, l'important, c'est vraiment de bien avancer les épaules ici et on remonte. Les coudes ils restent un peu plus sur place. Puis là, on est capable de chercher plus le chest. Si on y va que ici, je suis trop tout droit ici, c'est plus dur d'engager les pectoraux, les chests comme il faut. Là, ici en avant, je vais être capable de mieux engager plusieurs muscles et aussi un peu moins de souplesse dans mes épaules. Ici, aussi mes coudes, là, c'est vraiment pas fun. Ici, et je monte. Parfait. Et on relâche. OK? Là, c'est comme j'ai dit tantôt. Là, j'ai expliqué un petit peu la technique puis quelques éducatifs pour préparer les épaules puis tout. Mais sinon, pause la vidéo puis faire plusieurs séries, plusieurs répétitions pour essayer vraiment de tester ça puis améliorer dedans. OK? On fait un dernier exercice avant qu'on y va pour notre défi de 20 jours. Là, je suis au sol, les mains sont plates comme ça, et j'allonge et je plie mon genou comme ça. Chaque fois que j'allonge ma jambe, j'essaie de l'approcher vers moi le plus que possible. Chaque fois que je plie mon genou, j'essaie de l'amener le plus proche que possible aussi. Toujours en train de pousser dans le plancher, utiliser mes abdos, mes hanches pour
Que ma jambe soit le plus proche à moi que possible. Parfait, on change la jambe. On est ici. On allonge et on plie. On allonge et on plie. On allonge et on plie. Et relâche. Parfait. Là, notre défi de 20 jours. Moi, je vais trouver mon chronomètre ici. Là, on est le 14e jour. 14 fois 3 secondes, c'est un minimum de 42 secondes. Si vous êtes fou, tu peux essayer de faire 84 secondes. OK? Deuxième série, ça va être 15 secondes, sinon 30 secondes. Puis la dernière série, ça va être 3 secondes ou 6 secondes. OK? Troisième, ça peut être un peu vite pour nous, mais on va faire ça une dernière fois, puis bouger jusqu'à 2 séries la prochaine fois. Bon, choisissez la progression qui est faite pour vous. 2 ou 1 jambe, pied sur le divan, au mur ou toute seule sur le plancher. Choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais faire la première au sol. Placez-vous et on commence dans 3, 2, 1 et go. On respire. Les mains sont bien placées en dessous des épaules. Mes bras sont tendus. J'engage tous les muscles en arrière de mes épaules. Et je respire aussi. Essayez toujours bien respirer. Là, ça fait déjà 20 secondes. On respire. Minimum 42 secondes aujourd'hui. On respire. C'est bon. Ça fait 30 secondes. On respire. Là, il reste juste 10 secondes. Vas-y, continue. Là, j'essaie de bouger le moins que possible. Je veux être sûr que le poids est bien placé dans mes mains. Et ça fait 42 secondes. Descendre. Sinon, continue pour une autre petite 40 quelques secondes. On respire. On est bien placé. Ça fait 1 minute. On continue. On continue. Il reste un petit 20 secondes là. C'est bon. Essayez de trouver l'équilibre. L'endurance est là, il est facile. C'est bon, on respire. Ça fait 1 minute 20. Il reste 3, 2, 1 et on descend. Et on respire. On check les poignets un petit peu. Peut-être trouver quelque chose à étirer. OK, puis comme j'ai dit, l'importance de ça, c'est pas d'être en équilibre, balancer tout le long. C'est de trouver une progression qui va vous challenger un petit peu plus. Trouve une progression qui est dure pour vous, mais que tu vois, tu progresses bien. L'important, c'est juste d'avoir le bras au-dessus de la tête, main, épaule, hanche, un par-dessus l'autre. Si tu as les pieds sur quelque chose, si tu es au mur, si tu es au sol, juste d'améliorer l'endurance puis la force dans cette position-là, c'est assez. Là. C'est ça l'objectif le petit défi de 20 jours pour nous. Bon, moi je vais faire ma prochaine série sur la boîte ici. Choisis votre progression. Là, ça va être minimum 15 secondes et sinon 30 secondes. Placez-vous dans 3, 2, 1 et go! Et on respire. Ça fait déjà 5 secondes. On respire. 13, 14 et 15. Tu me descends un petit peu si c'est trop dur. Sinon, essaie de continuer un petit peu. Un peu de défi de journée. Bien réussi. 3, 2, 1 et descends. Respire, respire. Et 14 jours, ça se passe vite. Ça se passe vite, ça avance bien. J'espère que vous avez appris les choses que tu trouves utiles, puis faciles à appliquer dans votre workout. Puis idéalement, vous allez garder ça dans votre échauffement ou cool down après tes workouts quand les gyms vont rouvrir. On trouve facilement que chaque mouvement gymnastique
Ça se développe comme tous les autres mouvements d'haltérophilie, tous les mouvements de CrossFit. Tu vois, il y a une base à développer, puis les progressions à suivre, puis c'est juste le temps puis l'effort qui va te permettre de faire ça. Là, tout le monde devrait être capable de faire un équilibre sur les mains. Tout le monde devrait être capable de faire chaque mouvement de gymnastique. Tu travailles bien comme il faut. Bon, dernière série, 3 secondes ou 6 secondes. 3, 2, 1 et go! 1, 2, 3 secondes. Tout le monde devrait rester, je pense, pour le 6 secondes. Et c'est bon. Bon, ça c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup, puis à la prochaine.